Tu rêves d'avoir enfin les handstand push-up, la meilleure figure de calisthénie. Mais actuellement, c'est la galère, tes épaules s'écrasent au sol à chaque tentative, tu ne sais pas comment gérer l'équilibre, tu n'arrives même pas à aller jusqu'en bas et tu manques clairement de force et tu ne sais pas structurer tes séances pour en gagner rapidement. Alors bienvenue dans cette masterclass complète sur les handstand push-up et je vais te donner en une vidéo ce qui m'a pris plus de 3 ans à comprendre sur cette figure. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lucas Julemier, je suis coach en calisthénie. J'ai déjà aidé plus de 40 élèves à enfin se construire un corps fort et un esprit discipliné, la combinaison parfaite qui te rend libre au quotidien. Et tu le sais très bien, comme ça a été le cas pour moi, que les handstand push-up sont la clé pour atteindre à la fois ce physique et ce mental d'acier. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à aller voir celle-ci où je t'explique la théorie complète sur les handstand push-up, ma méthode et ma vision pyramidale de la figure, où j'explique en détail la force générale, la force spécifique et la technique des HSPU. Dans cette vidéo que tu regardes actuellement, on va rentrer encore plus dans les détails et on va surtout mettre en place les points techniques de chaque élément. Donc je t'invite à être pleinement concentré et à mettre les choses en application pour enfin avoir les HSPU. La méthode que je vais te présenter aujourd'hui, j'ai pris des années à la peaufiner et elle a déjà aidé des dizaines d'athlètes à exploser leur niveau en calisthénie. Et en parlant de mes élèves, je vais les analyser à la fin de la vidéo. Je vais prendre leur handstand push-up et on va les analyser ensemble pour voir ce qu'il y a à améliorer dessus. J'espère que tu es chaud, tu dois obligatoirement en 2025 avoir cette figure, c'est obligatoire. Donc plus le choix, c'est parti. Je te fais un rappel très rapide de ce que je t'ai expliqué dans ma vidéo théorique sur les handstand push-up. C'est cette pyramide qui est obligatoire à comprendre dans chacune des figures. Pourquoi les handstand push-up c'est compliqué? Parce que dans cette pyramide, tout est important. Tout va se lier entre eux. Tu vois, ta force générale va se lier à ta force spécifique qui va se lier à ta technique pour avoir tes handstand push-up. Donc, c'est obligatoire de mettre autant d'énergie dans tous les piliers de tes handstand push-up. Comparé par exemple à un front lever, où le front lever, la technique est beaucoup plus réduite, ou comparé à un handstand qui est l'inverse, ta force est réduite parce que tu n'as pas beaucoup besoin de force en handstand. Voilà. Donc ta force générale, c'est ta capacité à pouvoir pousser dans n'importe quel contexte, sur des pompes, sur des dips, sur du développé couché, bref, tu pousses tout ce qui va être en poussée. Force spécifique, c'est quand on va du coup être à la verticale, avec une force qui va du coup se relier à la handstand push-up. On va pouvoir transmettre cette force sur la figure. Et la technique, c'est bien sûr comment étape par étape, on va amener cette force et la modeler pour construire ta handstand push-up. Vois ça un peu comme une pâte à modeler. Ta force générale et spécifique, c'est de la construction de pâte. Tu amènes de la pâte à modeler, il y en a de plus en plus. Et ta technique, c'est que tu viens modeler ta pâte et tu viens construire ta handstand push-up comme ça. Donc plus tu as de pâte à modeler, plus tu auras de facilité à construire. Alors que si tu as très peu de pâte à modeler, tu comprends que c'est galère d'amener de la technique. Voilà, donc on est parti pour cette vidéo. Je t'explique étape par étape chaque étage de la pyramide pour atteindre les 5 HSPU, le Saint Graal. On est parti pour la première partie, la force générale, la fondation de la pyramide. Et simplement, la définition de ça, c'est ta capacité à pouvoir pousser dans n'importe quel contexte. Et par logique, tous tes entraînements de poussée en calisthénie vont te faire augmenter cette force générale. Donc pour la HSPU, il existe, on va dire, 3 grandes catégories. Pour moi, le premier exercice le plus important qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les dips qui vont être un élément clé de ta progression. En deuxième partie, ça va être en deuxième exercice plutôt le développé militaire, même s'il est déjà un peu spécifique. Et la troisième catégorie, pour moi, c'est les autres. J'appelle ça les pompes, développé couché, les variantes de pompes, etc. qui pour moi n'ont pas trop d'intérêt aujourd'hui. Si tu veux débloquer la HSPU, c'est bien des exercices qu'il faut un peu enlever de ta routine parce que comme tu l'as compris, on va se concentrer sur l'essentiel et avec la méthode Super Focus, on va en faire moins, mais on va le faire bien pour pouvoir progresser plus vite que la plupart des gens qui font 1000 exercices et qui se fatiguent pour rien. Bref, donc aujourd'hui, quel est ton objectif numéro 1 pour développer cette force générale si jamais tu démarres ta mission de la HSPU? Ça va être de passer de 20 dips au poids du corps à 5 dips à 50% de lest. Ça veut dire que si tu as un poids de corps comme moi à 68 kg, du coup tu prends 50%, je vais être à 34 kg. Donc il faut que tu arrives à faire 5 dips à 34 kg de lest. Donc aujourd'hui je te montre la technique ultime en dips et comment tu vas pouvoir structurer ton entraînement pour atteindre facilement ces 5 dips au poids du corps. 5 dips, pardon, 50% du poids du corps. Donc je te montre la technique ultime et après je te montre comment te lester et également comment faire si tu ne peux pas te lester ou si tu es un peu limité par ton lest parce que tu vas voir qu'il y a toujours un moyen de se lester sur les dips. Déjà pour ceux qui se demandent, moi les barres que j'ai là c'est des barres de chez Decathlon qui m'ont coûté 60 €, 50 je ne sais plus. Et le strap que j'ai mis c'est un strap que j'ai trouvé à Action
à 2 euros. C'est un strap de kiné, ça me permet en fait d'avoir un meilleur grip, surtout quand je fais du front, et même pour du coup les restes, pour toutes les variantes sur ces barres, ça fait plaisir. Donc je te montre la technique ultime qu'il faut que tu abordes sur les dips. Mais on va dire que tu as des barres parallèles comme moi et que tu es à peu près largeur épaule. Donc quand tes mains sont ici, tu ne te retrouves pas à avoir tes mains hyper larges, mais tu vas avoir tes bras plutôt sous tes épaules. C'est là où tu vas être le plus efficace et efficient dans tes répétitions pour mettre le plus de force. Donc moi, l'erreur que je ne veux pas voir, c'est ceux qui s'écrasent complètement. Hop, bah tiens, tu vois, c'est hyper stable. Je les ai mis à l'envers. Je les ai mis à l'envers aussi, je suis con. Tac. En fait, j'ai pas envie de voir les gens qui s'écrasent sur leurs dips. Ça arrive souvent, surtout en salle, tu peux voir ceux qui sont comme ça et ils vont descendre et ça va être galère. Ils vont faire demi-rep et ça va être moche. Il faut que tu te dises que tes épaules doivent être le plus loin de tes oreilles du début à la fin de ta dips. Donc si vraiment j'accentue le truc, au début je suis comme ça, je pousse, ce qu'on appelle un abaissement scapulaire. On vient pousser l'omoplate dans le sol, donc écarter mes épaules de mes oreilles. Ici, quand je vais engager ma descente, mes épaules restent le plus loin de mes oreilles. Tu vois ici. Et quand je remonte, pareil. Donc du début à la fin, mes épaules sont loin de mes oreilles. Ça, c'est l'étape numéro 1 obligatoire. La deuxième étape, ça va être la descente. Quand tu vas descendre, tu ne vas pas regarder comme ça. Je vois plein faire les dips et regarder en haut et remonter. Ils vont avoir une descente très verticale, tu vois, où le corps est très vertical. Tes coudes partent vers l'arrière et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de regarder son regard vers le haut, ça crée une extension de ton dos qui va en fait nuire à ta performance quand tu vas descendre, parce que ton dos, tu viens ici le mettre en flexion. Et du coup, si naturellement tu crées une extension avec ta tête, ça vient déséquilibrer ton corps et compenser ailleurs. Donc, c'est pas ouf. Ce que tu vas faire pour contrer ça, c'est du coup regarder vers le sol un peu en 45 degrés en plongeant. Et naturellement, tes épaules vont venir descendre dans cette position. Donc tu vois, je ne descends pas verticalement comme ça, mais quand je vais regarder hop, vers le sol, 45 degrés, je descends mes épaules vers l'avant et je remonte. Et là, quand tu vas commencer à te lester, tu peux même faire, tu regardes vers le sol et tu montes la tête pour remonter. Parce que quand tu vas monter la tête, justement, tu vas aider ton corps à aller chercher de l'extension et aller plus haut. Ça, c'est hyper important. Voilà les dips. Maintenant, il faut que tu arrives à imaginer que tes coudes doivent rester au-dessus de tes poignets obligatoirement. Ça, c'est bien une règle d'or en dips. C'est-à-dire que quand tu vas descendre et que tu commences justement, si tu descends trop verticalement comme ça, tu vois que mes coudes sont complètement désaxés et là, tu ne vas pas pouvoir emmagasiner énormément de force. Donc, tu vois que quand je descends bien en avant, mes coudes restent au-dessus des poignets. Mais je te parle également de profil, de face. Si tes coudes partent vers l'extérieur comme ça, c'est pas bon signe. Tu vois, il faut vraiment que quand tu regardes en avant, hop, tes coudes restent au-dessus des poignets. Et ça, tu vas voir que pour les handstand push-up, ça va être une base clé de ta progression. Et une grosse erreur que 90% des gens font, mais t'inquiète pas, on va analyser les handstand push-up à la fin de la vidéo. Tu vas tout comprendre. Donc ça, c'est pour les dips. Maintenant, si tu ne peux pas te lester, je vais te montrer comment te lester. Déjà, tu peux faire le meilleur investissement. Hop, si tu es en salle, meilleur investissement, c'est une ceinture. Je te montre comment la mettre. Ceinture, donc avec 2 crochets, 2 mousquetons. Tu viens passer ta ceinture derrière. Et ce que j'appelle la technique du triangle. Ça veut dire que tu vas passer ta ceinture dans le premier mousqueton, mais tu vas passer le mousqueton dans le premier trou et tu vas venir l'accrocher ici, dans l'autre. En fait, les 2 mousquetons vont être accrochés au même endroit et c'est ce que j'appelle la technique du triangle. Ça veut dire que là, quand tu auras de la charge, ta ceinture ne pourra pas tomber. Ça sera impossible. Et là, tu peux être très stable, tu peux mettre autant que tu veux et ça sera largement suffisant pour atteindre tes 50% de poids de corps. Ça, c'est la technique de la ceinture. Donc, tu as bien compris que tu mets le poids en dessous, hein. Un disque, un halter, tu peux mettre un kettlebell, tu peux mettre ce que tu veux en lest. Tout fera l'affaire. Si jamais tu ne peux pas te lester avec une ceinture, il existe la technique du sac à dos. Je pense que ça, on en a tous un. Dans le sac à dos, tu peux mettre des bouteilles d'eau pour savoir combien de poids tu as. Mais voilà, tu as un sac ici. Je trouve que c'est moins... Mais ça fait le taf. Ça, c'est la technique du sac à dos. Et la troisième technique, c'est l'élastique. C'est que tu mets l'élastique au niveau de tes trapèzes, au niveau de ton cou. Tu viens mettre tes pouces à l'intérieur. Hop, et tu t'installes. Et même principe. Voilà. Voilà comment tu peux te laisser de 3 façons différentes, sans trop de matériel. Si tu n'es pas capable d'investir dans un élastique, bah
tant pis pour toi. Tant pis pour toi. J'ai eu un commentaire qui m'a dit « Ah oui, mais 60 € pour des parallettes, c'est hyper cher. » Franchement, on est le sport le moins cher au monde. Parce que si tu achètes des parallettes à 60 € qui vont te servir toute ta vie. Donc voilà. Et sinon, dernier point, si jamais tu ne veux pas te lester ou tu es dans un environnement qui ne te permet pas de te lester, tu t'entraînes dehors, tu es en voyage, je ne sais pas, tu peux adapter tes dips et modifier 3 paramètres. Le tempo, ça veut dire contrôler plus la descente et exploser. Donc littéralement, tu peux faire 3 secondes de descente et 1 seconde de montée. 1, 2, 3 et tu montes. 1, 2, 3 et tu montes. Ça, c'est une très bonne variante pour adapter ces dips, les modifier, pour amener un peu de variabilité dans tes entraînements, kiffer un peu plus et corriger certains défauts de technique justement pour travailler bien ta technique. Deuxième moyen, c'est de faire une pause en bas. Donc juste, tu descends normal, mais tu viens juste faire un dead stop et tu remontes. Hop, ça c'est la deuxième façon. Et la troisième, c'est de faire des dips à full amplitude. Ça, c'est peut-être mon exercice préféré des dips. Ça veut dire qu'au lieu de descendre à 90 degrés, tu vas venir jusqu'en bas et tu remontes. Et ça, je trouve que c'est hyper pertinent pour la calisthénie. Ça permet de renforcer tes épaules sur plusieurs patterns, enlever les douleurs, parce que justement, on va augmenter ta mobilité, renforcer ta mobilité d'épaule pour le back lever par exemple. Pour les handstand push-up qu'on va venir faire à 90, même des full handstand push-up, tu vas voir que c'est hyper intéressant de faire des dips. Tu peux faire ça en fin de séance par exemple, ou tu peux le faire ça en échauffement. Comme les dips ne vont pas être une priorité dans tes séances, tu peux tourner entre 40 à 60 répétitions de dips. Je trouve que le volume est assez cool pour pas trop te cramer, mais avoir un volume nécessaire pour performer. Et j'aime trop utiliser la méthode de l'EMOM. Donc en gros, tu peux partir sur un format de 3 semaines, où ta première semaine, ça va être un EMOM de 10 minutes avec 4 répétitions. Donc le fameux 10D4. Ça veut dire toutes les minutes, tu vas faire 4 répétitions de dips. La semaine 2, tu vas du coup faire un 10D5, passer à 5 répétitions. Semaine 3, tu vas refaire un 10D6. Et puis la semaine 4, tu recommences 10D4, 10D5, 10D6 et tu recommences comme ça la boucle. C'est hyper pertinent, ça te permet de faire du volume très rapidement, d'être efficace et faire de la qualité également. Donc comment maintenant choisir la charge? Il faut que ton 10D4, donc ta première semaine, se fasse avec une charge qui te permet de faire 8 répétitions maximales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'arrive à me lester ou faire une variante de dips où je peux faire 8 répétitions, par exemple si j'arrive à me lester à 20 kg et je fais 8 reps à 20 kg, et bah du coup je vais faire un 10D4 avec 4 répétitions à 20 kg, donc ça me fera 40 répétitions de dips à 20 kg. Tu peux modifier énormément ce principe en minimisant le volume en faisant moins de minutes, genre un 8D4 par exemple, ou en prenant des variantes plus simples au fur et à mesure. Mais ça reste la méthode la plus simple pour pouvoir évoluer progressivement et noter ce que tu fais. Donc semaine 1, tu notes, 10D4, est-ce que tu y arrives, oui, non. Parce que c'est hyper simple, tu mets ton échelle de ressenti. Semaine d'après, tu gardes le même poids, 10D5. Semaine d'après, tu gardes le même poids, 10D6. Et la quatrième semaine, tu vas rajouter 5 kg, donc tu passes à 25 kg au lieu de 20 et tu recommences 10D4, etc., etc. Bref, voilà, c'était tout pour la force générale. Tu comprends que ce principe, il peut être également placé sur le développé militaire ou les pompes, etc., même si je ne suis pas fan. Moi, je me concentre vraiment sur les dips qui ont pour moi le plus gros transfert de force en calisthénie. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Et on se retrouve un peu plus bas pour te parler de la deuxième partie la plus importante, ta force spécifique. C'est bien là où on va mettre toute notre énergie dans les séances pour créer le maximum de force de façon spécifique au HSPU. Donc le seul objectif de cette partie-là, c'est de passer de 10 pike push-up au sol à minimum 5 HSPU contre le mur. Donc ventre ou dos au mur, tu vas voir qu'on va y revenir à la suite de la vidéo. Pourquoi je dis minimum 5 HSPU? Je vois trop l'erreur des personnes qui se précipitent, qui vont directement tenter des négatives, des trucs, alors qu'ils n'ont même pas 2 HSPU au mur. Tu seras beaucoup plus à l'aise en faisant 5 à 10 handstand push-up au mur de force pour pouvoir la transmettre sans le mur. Donc t'imagines ceux qui ont un équilibre un peu médiocre et qui n'ont pas de force, ils sont en train de faire des tentatives inutiles dans le vide et ça ne les fera jamais progresser. C'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui tu stagnes et on va changer ça aujourd'hui. Donc on démarre très rapidement. Du coup, je vais te montrer la technique. Ton but, ça va être de passer de 10 pike push-up au sol à monter les pieds à un niveau, monter les pieds à un deuxième niveau.
Une fois que tu as ce deuxième niveau, tu pourras ici le travailler en dip. Donc j'ai pris mes barres pour te montrer comment faire et comment tu peux adapter ça également. Une fois qu'on va être à l'aise sur les dips, on va pouvoir augmenter et passer au mur. Et une fois qu'on sera à l'aise au mur, on va pouvoir commencer à le travailler sans le mur. Pour l'instant, on se concentre sur la technique du sol, des pike push-up. Tac. Donc là, je te mets un peu plus bas pour te montrer les points clés des pike push-up, ce que tu dois obligatoirement faire. Et ces points clés, ils vont te suivre du début à la fin de ta force spécifique. À part quand on va passer au mur, là j'y reviendrai. Il y a différents moyens techniquement de simplifier ta figure. Moi, j'aime bien toujours faire largeur épaule, voire un tout petit peu plus large. Tu vas voir que je trouve ça plus à l'aise. Moi, je me trouve plus à l'aise là-dedans. Tu peux adapter ta largeur en fonction de là où tu seras à l'aise. Mais tu vois, ici, ça c'est ma largeur d'épaule. Je prends toujours un peu plus large. Je trouve ça plus intéressant. Au niveau de tes mains, tu vas les tourner un tout petit peu vers l'intérieur pour pouvoir te laisser une liberté au niveau de ton coude. Si tu les mets ici, tu vas être un peu plus, ton coude va plus partir vers l'extérieur. Justement, ça revient à ce que je disais au dips. L'essentiel que tes coudes restent au-dessus de tes poignets. En pike push-up, ça va être ton point de référence. Et une fois que tu fais ça, tu connais la suite. Pike, ça veut dire qu'on vient piquer les fesses vers le haut et tu vas imaginer un triangle équilatéral avec tes mains et ta tête, plutôt ton front. C'est ton front qui va aller chercher cette ligne vers l'avant. Et quand tu vas venir descendre, tu vas venir chercher ce front vers l'avant. Voilà, ton objectif numéro 1. C'est de faire 10 répétitions comme ça. Là, tu as vu, ce qui est le plus important, c'est observe mes coudes. Mes coudes vont devoir toujours rester au-dessus de mes poignets. C'est-à-dire que dès lors que je prends trop serré et dès lors que je vais descendre trop vertical, regarde ce qui se passe, mes coudes partent en couille. Ou pareil, si je vais trop chercher en avant, mes coudes sont désaxés. Et c'est bien la référence que tu dois garder sur tes HSPU pour savoir si ta technique est bonne. Est-ce que tes coudes sont axés avec tes poignets? Donc ça, c'est pour les pike push-up au sol. Pareil que les dips, il faut que tes épaules soient cette fois-ci le plus loin de tes oreilles. Attention à ne pas t'écraser, à ne pas avoir cette rétraction scapulaire, mais au contraire pousser dans le sol. À la fois, on va faire une élévation et une protraction scapulaire. Tu vois que quand on pousse en calisthénie, on pousse avec une protraction et on tire avec une rétraction. Toujours pousser, protraction, tirage, rétraction. Ça, c'est la clé en calisthénie. Donc tu vois que je pousse un max et quand je descends, mes épaules sont loin de mes oreilles. Je suis jamais recroquevillé, je suis jamais relâché et c'est le plus important. Là, on est vraiment stable, exercice simple techniquement, donc on va faire de la qualité avant tout. Une fois que tu as ça, tu prends un petit support. Moi, j'ai pris une chaise pour mettre mes pieds et c'est le même principe, c'est exactement la même chose. Tu mets tes pieds, mains un peu plus larges que les épaules, mains tournées vers l'intérieur, tu montes les fesses, tu visualises ton triangle et tu descends. Donc une fois que tu as ça, des répétitions sur ça, on va pouvoir monter au niveau au-dessus. Donc soit surélever un peu plus tes jambes, même si le niveau 1 peut commencer plus bas. Hein. Là, cette chaise-là, ça peut déjà être le niveau 2, tu vois. À toi d'adapter. Il faut juste que tu aies deux hauteurs différentes pour avoir quand même une progressivité dans tes pike push-up. Je te montre une variante que j'ai beaucoup aimée, un peu comme les dips en profondeur. Cette fois-ci, c'est les pike push-up en profondeur. Donc, on va prendre pareil la chaise. Donc, pike push-up, pareil ici. Toujours la même largeur que quand tu étais au sol, un peu plus large que tes épaules. Cette fois-ci, tu vois que sur pareil, on ne peut pas tourner les mains vers l'intérieur. Bah, on peut, hein, si je mets pareil, je les mets comme ça. Mais je te conseille de plutôt les garder droits. Tu vas voir que pour plus tard, si tu veux travailler ta planche, la 90 degrés push-up, habitue-toi à avoir tes parallèles droites, même si ça sera un peu perturbant au début. Voilà, c'est le seul point que je voulais dire. Donc, même principe. Là, attention, je vais faire deux mouvements. Donc ça, c'est le mouvement entier. Tu vois, je me déporte bien en avant. Hop. Ça, du coup, c'est les deep pike push-up. Et attention, je vois beaucoup trop les gens faire l'erreur de descendre trop verticalement. Donc de descendre, en fait, ne plus visualiser ce triangle, mais de descendre trop au niveau de leurs mains. Donc ils vont descendre comme ça. En soi, c'est pas mauvais. La technique n'est pas mauvaise, mais c'est juste que tu vas perdre cette technique et cette trajectoire qu'on va retrouver plus tard sur les vrais HSPU avec parallète. Si jamais tu n'as pas des barres comme ça semi-hautes, je ne te conseille pas forcément d'en acheter si tu n'as pas l'intérêt, si tu as déjà des parallètes basses, ça peut te suffire à faire plein de choses. Mais tu peux du coup placer des livres et mettre tes parallètes basses dessus
Donc par exemple, tu places, je sais pas, ouais, des livres, des boîtes, des steps, et là tu auras plus d'amplitude pour pouvoir descendre, tu seras beaucoup plus à l'aise. Maintenant que tu maîtrises des répétitions sur chacune de ces variantes, on va pouvoir taper un petit peu de travail au mur. Donc moi je privilégie énormément le travail ventre au mur, je trouve ça plus pratique et plus efficace pour être gainé et retransmettre cette technique sur des HSPU sans le mur. Donc je te montre les deux, dos au mur et ventre au mur. Et là on va parler du coup du plus important, de la technique et de la largeur de tes épaules. Sur les pike push-up, on a pris main serrée. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un grand départ en avant, d'augmenter le bras de levier et de gagner beaucoup de force. C'est l'objectif ultime, comme c'est un exercice simple techniquement et voilà, c'est simple techniquement, on va du coup pouvoir un peu complexifier la figure. Sur le mur, on commence à rentrer du coup sur un peu plus d'intensité, c'est un peu plus dur techniquement, on va devoir gainer tout son corps, on va être un peu plus instable. Donc, je vais te conseiller de commencer bras écartés. Et tu vas voir que ça va être la clé de ta HSPU, c'est de le travailler bras écartés. Quand je dis bras écartés, ça veut dire largement plus large que les épaules. Moi, quand je fais ma HSPU, tu vois que je suis, hop, si je prends comme ça, je suis à cette largeur. Je suis à cette largeur là, même, ouais, comme ça. On va dire 2 fois la largeur de mes épaules. Mes épaules sont là, et là, je suis très écarté. Pourquoi? Ça permet juste de simplifier le mouvement. Plus tu as les bras écartés, moins tu as besoin de faire un départ en avant, plus ton bras de levier est court. Et qui dit bras de levier court dit moins de force. Qui dit moins de force dit plus de volume. Donc on va pouvoir faire plus de volume et être plus propre. Il y a également la partie équilibre. Ça veut dire que tu as moins de départ en avant à faire. Donc ton corps sera beaucoup plus vertical, ce qui te permettra de mieux tenir ton équilibre quand tu remontes et du coup pouvoir faire plus de volume. Et du coup, qui dit plus de volume dit plus de force, etc. etc. Tu comprends que l'erreur numéro 1 des pratiquants qui font des handstand push-up, main largeur épaule, qui descendent de fou en avant, qui doivent utiliser la force pour remonter et qui n'arrivent pas à bloquer en haut, eh ben c'est normal parce que c'est hyper dur. Et c'est pour ça que l'objectif ultime en calisthénie, c'est de simplifier un mouvement avant de le complexifier. Donc, commence main largeur 2 fois plus large que les épaules, toujours ce principe de tourner les mains vers l'intérieur et ça va être game changer pour toi. Vraiment, tu vas tout changer. Donc maintenant, au mur, quels vont être les points clés pour progresser dessus? Ça va être qu'il faut, du coup, quand tu es assez large au niveau de tes épaules, que tu sois très proche du mur. Parce que je vais te montrer le mouvement. Tu vas vite comprendre. Alors, si je prends très large et que je suis loin du mur comme ici, regarde ce qui se passe. Naturellement, mon corps compense, je cambre parce que je suis beaucoup trop loin. Comme le corps doit être à la verticale avec des bras plutôt larges, c'est la pire chose que tu peux faire, c'est être hyper loin du mur. Maintenant, regarde la différence, je vais faire la même chose très proche du mur. Donc très proche, je vais être environ à, moi je vais voir ici de 10-20 cm. Je m'installe, j'écarte mes bras, je me rapproche. Là, c'est déjà plus fluide, je suis déjà beaucoup plus à l'aise. Donc c'est ce mouvement que toi tu dois faire. Et tu le vois bien au niveau de mes coudes, ça qui était toujours axé au niveau de mes poignets. Donc maintenant je refais la HSPU au mur et je te dis les points clés qui m'ont permis d'exploser mon niveau en handstand push-up. Donc tu viens t'installer, tu prends le temps vraiment sans t'épuiser. Moi j'aime bien le faire en sautant. Tu prends le temps de t'installer tes mains, tu tournes tes poignets vers l'intérieur, tu peux crocheter un petit peu les doigts. Donc tu vois, je suis à 10-15 cm du mur et là je vais tout gainer. Ça veut dire, je relâche pas mon dos, tu vois mon bassin doit être au-dessus de ma tête. Il n'y a que mes pieds qui sont en contact avec le mur. Je serre un maximum les fesses et je descends. Donc là tu vas me dire comment tu fais pour glisser. Moi je fais des petits pas sur le mur et je recommence. Donc vraiment, c'est normal si ventre au mur, tu cambres un petit peu, si t'es pas 100% gainé, si t'es pas 100% droit. De toute façon, en calisthénie, c'est hyper compliqué d'être le plus perfect forme. Maintenant, le secret qui m'a permis d'exploser mon niveau en handstand push-up, c'est le fait d'être complètement gainé. Ça veut dire que, même si c'est un peu compliqué de gainer au niveau des jambes, il faut que tu imagines vraiment que tes quadriceps sont gainés, tes mollets sont gainés,
tes fesses sont gainées, tes abdos sont gainés. C'est vraiment cette sensation de hollow body de hop, tu rentres le ventre. Tu vois quand tu es allongé au sol comme ça, ici, et tu as le ventre complètement rentré. Tu ne peux pas passer ta main sous ton dos. Il faut que cette sensation-là, sur ton équilibre plus tard, il faut que tu le fasses obligatoirement. Mais sur les handstand push-up, il faut également que tu te verrouilles comme ça. Vraiment que tu verrouilles ton corps contre le mur et que tu sois, hop, fesses serrées, ventre rentré. Et là, je vais pouvoir, bam, envoyer de la patate. En tout cas, c'est trop bien. J'adore cette figure, c'est la meilleure figure de tous les temps. Maintenant, je te montre la variante dos au mur. T'imagines ici, pareil, si tu prends les mains larges et que tu es assez loin du mur, hop, tu vas essayer de le chercher, tu es comme ça. Et là, là c'est la galère. Attends, j'essaie de temps. Là, c'est la galère, il y a tout qui craque, ton dos est complètement cambré, c'est hyper dur. Donc, comme tu l'as vu, comme on n'a pas un gros déport à faire, on peut se rapprocher énormément du mur. La tête va pas bloquer, ça c'est cool. Donc, tu peux prendre un peu plus que quand tu es ventre au mur, on va dire 20 cm, parce que tu sais que ta tête va aller un peu en avant. Et ici, tu peux garder qu'une seule jambe en contact avec le mur. Hop, j'ai une jambe tendue, axée avec mon corps, l'autre qui reste sur le mur. Et là, je peux enchaîner les reps. Et là, c'est déjà plus fluide, c'est déjà plus agréable. Je suis un peu plus gainé, comme j'ai une jambe qui est tendue avec mon corps, je peux du coup faire cette sensation de contraction complète, d'être un bloc complet sur la descente, ce qui me permet du coup d'être plus efficient et de faire plus de reps à chaque fois. Donc ça me crame la gueule de faire des handstand push-up et de parler en même temps. Maintenant, je t'explique la logique pour comment structurer ta force spécifique dans tes entraînements. On reprend la même chose, on va travailler sur deux façons, la façon volume et la façon intensité. La façon intensité, elle va te permettre, quand tu commences à avoir un bon niveau, je vais t'expliquer à partir de quand, et ben ça va pouvoir être cool de mettre de l'intensité et de commencer à gagner en force plutôt nerveuse. Parce que tu vois, entre des répétitions de 10 et des répétitions de 5, on n'est pas du tout sur la même filière énergétique. Donc tu vas pouvoir faire un peu comme les dips sur le volume, tourner autour de 50 répétitions et travailler en minimum de 10 minutes, 4 reps. Donc le fameux 10 des 4, semaine 2, 10 des 5, semaine 3, 10 des 6 et tu reviens semaine 4, 10 des 4. Voilà. Donc toujours le même principe, tu prends une variante sur laquelle tu es capable de faire 8 répétitions maximales. Quand je dirais 8 répétitions maximales, c'est vraiment là où tu ne peux plus remonter. Par exemple, tes pike push-up, si pied surélevé, tu es à 8, tu es en train de crever, c'est parfait. Tu peux utiliser cette variante pour faire un 10 des 4, ça va largement suffire. Donc ça, c'est pour le volume, tu vois qu'on tourne entre 40 à 60 répétitions. Et maintenant, sur une séance intensité, tu vas voir qu'à la fin de la vidéo, je t'explique comment structurer ta semaine par rapport à ça. Sur une séance intensité, tu peux tourner entre 10 à 30 reps. Les séances intensité, tu ne vas jamais être proche de l'échec, comparé au volume où tu vas pouvoir aller chercher l'échec. Les séances intensité, ça va être plutôt du nerveux, mais des répétitions où tu vas plutôt te sentir frais à la fin. Tu vas être en mode, putain, il me restait encore du jus, j'aurais pu peut-être encore en faire plus. Donc tu ne vas pas faire un 10 des 4, mais tu vas faire un 10 des 1. Donc 10 minutes, tu vas faire une répétition par minute. Semaine 2, tu fais 10 des 2, donc 2 répétitions par minute. Et semaine 3, 10 des 3. Semaine 4, tu reviens 10 des 1. Là, il faut que tu prennes une variante où tu es capable de faire 4 reps. Par exemple, si je suis capable de faire 4 reps au mur, HSPE au mur, alors tu peux faire un 10 des 1, HSPE au mur. Semaine 2, 10 des 2, etc. Donc si tu vois que le 10 des 2, la semaine 2 est trop compliqué, tu peux le diviser en deux. Par exemple, faire 5 minutes une rep, 5 minutes 2 reps. Comme ça, plutôt l'inverse, 5 minutes 2 reps, 5 minutes une rep. Comme ça, tu structures efficacement et tu ne te crames pas la gueule. Pourquoi on est aussi loin? Parce que quand tu fais 4 répétitions, si tu arrives à faire 4 répétitions max au mur, ça ne sert à rien de faire des séries de 4. Tu vas te cramer, tu vas utiliser trop d'énergie qui pourraient te servir ailleurs. Et comme on va tourner autour de 3 séances dans la semaine, ça ne sert à rien de faire des grosses sessions intensité qui vont te nuire à tes prochaines séances de calisthénie. Donc le but, c'est d'être loin de l'échec, mais par contre, faire qu'une répétition comme ça va te faire par exemple un 10 des 1. Tu auras au total 10 répétitions de qualité sur ce mouvement et c'est un truc de ouf. La dernière partie est l'une des plus importantes parce que dans handstand push-up, il y a OK push-up qu'on a vu dans les 2 premières parties, mais il y a surtout handstand. Et c'est là que ça bloque chez 99% des gens qui n'ont pas leur handstand push-up, c'est parce qu'ils n'ont pas de handstand. Et là, tu vas me dire, oui, mais Lucas, tu dis qu'il ne faut pas de handstand pour les travailler. Oui, tu as vu que les 2 premières parties, on peut très bien les faire sans le handstand.
Sauf qu'il faut obligatoirement qu'à côté de ça, tu travailles ta technique et je vais t'expliquer étape par étape comment enfin avoir cet équilibre, comment enfin réussir une rep et rebloquer en haut sans tomber, comment enfin descendre jusqu'en bas et pouvoir remonter. Bref, je t'explique tout dans cette vidéo et ça va être incroyable. Donc la première étape, elle est obligatoire, c'est d'avoir son handstand. Je ne vais pas te l'expliquer dans cette vidéo comment avoir son handstand, je vais te faire peut-être une vidéo à part sur ma stratégie pour l'avoir très rapidement. Mais simplement, il faut que tu aies un handstand largeur épaule classique que tu peux tenir, pas comme moi, que tu peux tenir comme ça pendant 20 secondes. Tu peux parler, tu peux faire ce que tu veux, tu peux bouger les jambes, tu peux faire hop, hop, hop. Je sais pas si tu vois mes jambes, non tu vois rien du tout, c'est trop drôle. Mais il faut que tu sois putain d'à l'aise. Genre là, c'est obligatoire. Si tu veux avoir un corps fort et un esprit fort, faut que tu aies un handstand en fait. C'est l'étape numéro 1 qui est obligatoire. Donc, si tu n'as pas 20 secondes de handstand où tu peux faire ce que tu veux avec tes jambes, tu peux rigoler, parler, bouger les jambes, fais ça. C'est ton objectif numéro 1, tu n'as pas autre chose à faire que d'avoir tes 20 secondes d'équilibre où tu veux, quand tu veux, bref. Une fois que tu as ça, tu as ces 20 secondes d'équilibre, on va passer du coup un peu plus spécifique. On va travailler ces 20 secondes d'équilibre avec les mains plus écartées. Donc, on va prendre la même largeur qu'on utilise quand on va travailler les HSP au mur. Pourquoi? Pour être spécifique. Donc tu vas à la fois avoir cette largeur beaucoup plus grande, mais également tourner tes mains vers l'intérieur. Donc là, j'ai classique, je tourne mes mains vers l'intérieur, j'ai les doigts ouverts et crochetés. Et ici, je dois faire le même principe, je dois tenir 20 secondes et lâcher à 20 secondes. Je dois être à l'aise, je dois pouvoir parler, je dois pouvoir bouger les jambes, faire des variantes. Là, c'est pas très grave si tu n'es pas aligné pour l'instant. On veut juste faire comprendre à ton corps la position quand tu es en équilibre. C'est tout. Si tu n'as pas tes 20 secondes bras écartés, ne fais pas autre chose. C'est ton seul objectif que tu as à faire sur la technique. T'inquiète, juste après, on verra comment faire de la technique en même temps que la force. Je t'explique comment ajuster les deux. Une fois que tu as tes 20 secondes, tu es à l'aise, tu sens que tu peux les faire quand tu veux. Même si tu réussis, tu vois, genre 9 fois sur 10, il y a des fois ça ne marche pas, c'est normal, moi aussi, on est tous humains. Et ben on va commencer à travailler ton déport en avant. Tu l'as vu sur tes handstand push-up, on ne descend pas verticalement. Notre corps ne descend pas comme ça, c'est impossible. Biomécaniquement, on ne tient pas. L'équilibre, c'est une gestion entre avant et arrière. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait autant de poids en avant qu'en arrière. C'est ça qui va être le plus dur à comprendre. Donc comment faire pour réussir à commencer ton équilibre? Et bien en fait, ça va faire des déports en avant. On va faire cette fameuse ouverture d'épaule. Donc observe bien et après, je t'explique. Donc on reprend la même largeur. Déport en avant. Je replace. Déport en avant. Je replace. Déport en avant. Ce que je viens de faire, c'est que je viens ouvrir mes épaules. Ça veut dire que là, je suis en équilibre classique. Mon objectif, c'est tac, les enclencher. Ça veut dire que quand je vais enclencher mes épaules, je vais pouvoir derrière engager ma descente. Alors que si je suis en équilibre, tu sais, quand tu es vraiment poussé, tu es vraiment tendu, là, c'est impossible de pouvoir commencer tes handstand push-up. Comme je te dis, tu es dans une position verticale, alors que nous, on voudra une position plus en diagonale. Donc pour ça, on viendra ouvrir les épaules. Comment je fais naturellement pour les ouvrir sans trop y réfléchir? C'est que je viens changer mon regard, comme les pike push-up. Tu vois que les pike push-up, quand on les fait, on ne regarde jamais entre nos mains comme on équilibre. On vient regarder le fameux triangle équilatéral. Donc là, je viens regarder pas jusqu'au niveau de la pointe du triangle, mais légèrement avant. Parce que tu sais que c'est ton front qui va aller chercher le triangle et pas tes mains. Sauf que là, comme on a les bras écartés, le triangle il est plus équilatéral, il est isocèle. Et on fait des maths ici. Mais en gros, comme tu as les mains plus larges, ta base de la pyramide va être beaucoup plus grande que ta pointe. Donc c'est normal que tu vas chercher moins loin. Donc maintenant, t'imagines, ton regard est entre les mains quand tu es en équilibre, et tu vas hop, mettre le regard vers l'avant et revenir. Mettre le regard vers l'avant et revenir. Donc comme je te l'ai dit, t'imagines de regarder juste en dessous de la pointe du triangle, et ça donne ça. Regard entre... Mince. Regard entre les mains, regard en avant. Voilà, j'ai trop déporté. Allez, c'est bon, t'as vu l'erreur? Ou du coup, quand je m'ouvre trop et que je regarde trop en avant, le corps suit. C'est comme en vélo, comme en moto. Ton corps va se diriger là où ton regard va. Si ton regard va trop en avant, ton corps va aller trop en avant. Donc ça, c'est l'étape 1. Tu dois obligatoirement faire entre 5 et 10 répétitions
de ça, de juste ouvrir, fermer. Tu n'as que ça à faire. C'est ta seule mission techniquement à faire. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas réussir tes handstand push-up. Donc ça, c'est ton objectif du coup à faire. Et le plus important va venir du coup, c'est de travailler la fameuse descente. Et là, c'est là que je vais te dire un truc que j'ai jamais vu dans aucun tuto, que j'ai jamais vu nulle part et pourtant moi ça a été la raison pour laquelle mes élèves progressent de fou et qui débloquent leur HSPU, c'est qu'on va travailler en demi-amplitude. C'est un peu contre-intuitif comme conseil, tu as l'impression de te dire bah attends, c'est pas des handstand push-up en fait ce qu'on fait, c'est de la merde. Non, comme je te le répète, on veut simplifier un mouvement avant de le complexifier. Et le moyen de simplifier un mouvement, c'est de réduire le range of motion, le ROM, le ROM. Et surtout en handstand push-up, c'est obligatoire de réduire cette range of motion parce que en fait, la partie haute de tes HSPU, c'est la plus dure techniquement. Tu as vu tout ce qu'il faut réfléchir? Il faut être en équilibre, il faut ouvrir, après il faut engager la descente, puis il faut revenir, il faut retendre les bras. C'est-à-dire que cette transition de bras tendus à bras fléchis, bras tendus, bras fléchis, elle est hyper technique. Et ça va être ça le point clé et je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, on revient largeur épaule. Hop, je regarde entre mes mains, j'ouvre mes épaules, mini handstand push-up et je reviens. Mini handstand push-up et je reviens. C'est tout. Et là, il y a déjà trop de points intéressants à dire. Le premier point, c'est que tu vois, quand j'enchaîne mes reps, je ne referme pas mes épaules. Tu sais, on a fait le fameux fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Et bien, quand j'enchaîne les reps, et bien en fait, je ne reviens pas en position d'équilibre. Je ne reviens pas complètement aligné. Je garde mon ouverture des épaules et mon regard vers l'avant. C'est-à-dire que je vais être là tout le temps et je vais tout le temps avoir mon regard vers l'avant. Donc, j'ai toujours avoir mes épaules légèrement vers l'avant. Deuxièmement, les mini HSPU, ça fatigue beaucoup moins que des full amplitude. D'où le terme, on va travailler la technique plutôt que la force. L'objectif de ces mini HSPU, c'est pas que tu te crames et que tu aies mal aux épaules et que tu aies mal partout, c'est justement que tu sois irréprochable sur la technique, que tu sois le plus frais possible et que ce soit le plus qualitatif possible, que tu aies vraiment un contrôle, une compréhension de ce qui se passe dans ton corps. Donc au début, ça va être compliqué. Tu vas voir que les mini HSPU, tu vas en faire une, tu vas remonter, tu vas tomber. La deuxième, pareil, troisième, quatrième. Premier jour, première semaine, ça va être compliqué, tu vas galérer. Mais avec la force qui vient, avec la technique qui vient, au bout de la deuxième semaine, tu vas être en mode « Oh putain, tu fais une rep, tu remontes, tiens, ça tient tout seul. » Une deuxième rep, « Oh, ça tient tout seul. » Troisième rep, etc. Ça, il faut au minimum que tu en fasses entre 5 et 10. C'est obligatoire, ce que j'appelle les mini HSPU du coup. Tu vas voir que souvent dans mes stories Insta, j'en parle avec mes élèves, c'est les mini HSPU. Tant que tu n'as pas tes mini HSPU, va pas t'amuser à faire des HSPU complètes. Ça ne te sert à rien en fait. Et ce qui est bien, c'est une fois que tu as cette technique-là, tu as cette technique de pouvoir ouvrir tes épaules, descendre à moitié d'amplitude, remonter. Et bien naturellement, le seul truc qui te reste à faire, c'est d'avoir plus d'amplitude, plus de force et de descendre jusqu'en bas. Parce que la partie basse de la HSPU, ce n'est pas la plus technique. C'est celle qui demande le plus de force, ou c'est le plus dur. Sauf que cette force, tu l'as compris, on la travaille au mur. Donc on ne va pas se faire chier à travailler notre force en équilibre, alors que ça, on va peut-être la rater une fois sur 10, tu vois. Une fois sur 2, oui. Problème de probabilité. Donc la force, on la travaille au mur. La full amplitude, on la travaille au mur, parce qu'il n'y a pas d'équilibre à gérer. C'est stable, on peut se la donner, voilà. Mais la technique, on la travaille sans le mur. Et c'est que lorsque tu auras entre 5 et 10 HSPU au mur, entre 5 et 10 mini HSPU, que tu peux combiner les deux en début de séance et faire les tentatives d'HSPU. Ce que je fais à mes élèves, c'est que de temps en temps, quand je vois qu'ils ont le niveau nécessaire pour le faire, à chaque début de séance, je leur dis « ton objectif de la séance, c'est de réussir 5 perfect HSPU ». Voilà, tu peux le faire en 1, 3, 4, 5 séries comme tu le veux, mais c'est juste ça. 4-5 reps, on améliore la technique, la force, tu sais qu'on la travaille ailleurs, on additionne tout et là, ça explose. Tu deviens maître de ton corps, tu fais ce que tu veux, tu débloques les montées en force, tes épaules explosent et voilà comment maîtriser enfin cette figure qui est pour moi la plus importante en calisthénie. Débloque tes HSPU. On a toutes les parties de la pyramide enfin comprises. Maintenant, on va structurer ta semaine pour que tu puisses mettre tout ça en application et ça va être super simple. Oh, mon chien, viens. Wouh. Dis coucou à la caméra. Toi aussi, tu veux tes handstand push-up? Bon, allez, laisse-moi faire ma vidéo. Voilà comment structurer ta semaine d'entraînement. Donc, tu peux la structurer avec 3 séances minimum. Même chose, ça suffit largement pour avoir des progrès vraiment significatifs.
où dans une séance, on va travailler à la fois ta force générale, à la fois ta force spécifique et à la fois ta technique. Ça va être obligatoire d'implémenter ces 3 éléments en même temps. Surtout si ta force générale manque. Si jamais elle ne manque pas, tu vas pouvoir l'implémenter différemment, mais tu vas vite comprendre la logique. Ta séance numéro 1, on va commencer avec de la force spécifique, 10D1, donc EBOM 10 minutes, 1 rep par minute. N'oublie pas que, moi j'ai que 2 couleurs, hein. J'ai perdu mon bleu et mon noir. N'oublie pas qu'ici, il faut que tu fasses une variante où tu as 4 reps. Donc là, je te mets ici une variante où tu as 4 reps. Si tu as 4 HSPU au mur, tu peux faire un 10D1 avec une HSPU par minute. Ensuite, on enchaîne avec la force générale, donc par exemple des dips, 10D4 avec une variante où tu as 8 reps max. Voilà. Donc si tu fais 8 reps de dips à 20 kg, tu feras 10D4, 4 reps à 20 kg sur ton EMOM. Et on finit avec de la technique 10 minutes. Donc la technique, tu vas voir que dans les 3 séances, je l'ai implémentée de façon différente. Ici, je l'ai implémenté complètement à la fin, seulement 10 minutes. Dans la deuxième séance, je l'ai implémenté au début 15 minutes. Et dans la séance 3, je l'ai implémenté au milieu 20 minutes. Pourquoi je te fais ça? Pour que tu comprennes que ta technique, il n'y a pas de moment idéal pour la travailler. On va souvent te dire, oui mais la technique, Lucas, il faut le travailler en début de séance, c'est là où tu es le plus frais, c'est là où tu peux mettre le plus de choses, etc. Oui et non. Ça veut dire que par exemple, moi ça m'arrive de faire ma technique en fin de séance pour me dire, ok, avec ce que j'ai fait en amont, est-ce que je suis capable derrière de mettre de la qualité techniquement et de me concentrer? Et des fois ça m'arrive d'avoir un bon réveil nerveux grâce aux 2 premiers exercices et de pouvoir par exemple derrière faire des mini HSPU en dernier exercice, sans que ce soit du renfort, mais bien de la technique. Parce que ce qui m'a aidé dans les 2 premiers exercices m'a réveillé nerveusement pour avoir ce gain de technique. Dans la deuxième séance, on va être un peu plus dans le volume avec du coup de la technique en début de séance. Donc comme je te l'ai dit, 15 minutes en fonction de là où tu te situes dans ce qu'on a vu dans la partie technique. Tu choisis ce que tu as besoin de travailler là-dedans. Attention à ne pas faire quelque chose de différent à chaque fois. Il faut que tu as la logique, tu aies un seul objectif dans la semaine et que tu dises, ok, par exemple, tu dois travailler mon ouverture d'épaule. Ok, bah ça va être 10 minutes, 15 minutes et 20 minutes d'ouverture d'épaule. Ça va être que ça ton objectif. Tu ne vas pas te concentrer à, ok, là je vais travailler mon handstand, ok, là je vais travailler les mini HSPU, ok, là je vais faire des négatives. Non. Sinon, tu vas te perdre et il faut vraiment ancrer étape par étape les bonnes habitudes pour que ça progresse au fur et à mesure. Force spécifique 10D4, donc là on fait plus de volume. N'oublie pas toujours d'avoir une répétition où tu peux faire 8 reps. Pareil ici, force générale 10D4, donc c'est souvent la même chose que ce que tu as fait ici dans la séance 1. Et séance 3, on termine avec que de la force spécifique 10D4, donc du volume dessus, et de la technique 20 minutes. D'ailleurs, j'ai mis ce que tu vas rajouter des exercices de tirage, comme du front lever, des tractions, des muscle-up, des exercices de jambes, même du cardio en troisième séance. Comme ça, si par exemple tu as 2 séances de poussée, 2 séances de tirage et une séance un peu plus mixte, ça fera largement l'affaire. 5 séances dans la semaine, tu auras des progrès de fou. Comme là, tu peux très bien ici ajouter, par exemple, enlever ta force générale et faire du tirage dessus. Tu l'as compris, tout est adaptable, tout est modifiable. Je te donne juste une trame que tu peux copier-coller dès maintenant pour avoir des progrès obligatoirement. Voilà, en tout cas, les éléments clés, c'est qu'il faut que tu notes ce que tu fais. Note tes EMOM, note ta technique. Et ta technique encore plus, il faut que tu filmes. Filme ta technique, observe ce que tu fais, analyse ce que tu fais et améliore. Il faut obligatoirement que tu améliores semaine après semaine, mais une surcharge progressive, être consciencieux de ce qui ne va pas dans ta technique. Et justement, dans la dernière partie de cette vidéo, on va analyser mes élèves qui ont explosé leur niveau en HSPU et je te montre du coup les points faibles qu'ils ont eus et ce qu'on a amélioré techniquement. On est parti sur mon bureau pour analyser 4 de mes élèves qui sont chez Tennis Academy et qui travaillent leur handstand push-up. Donc plein de trucs à dire, j'en ai pris 4 parce qu'il y avait 4 trucs différents à dire et tu vas pouvoir peut-être te relier par rapport à eux. Donc je te montre par exemple Lucas qui a rejoint l'académie il y a 3 semaines maintenant, donc en 3 semaines, qui avait déjà une bonne force au niveau des HSPU, mais niveau technique c'était hyper compliqué. Donc là je te montre du coup à quoi ressemble sa tentative et qu'est-ce qu'on va pouvoir analyser. Je pense qu'avec du coup la vidéo que tu viens de regarder, tu viens de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Le premier point qu'on va analyser, c'est ici la largeur qui est beaucoup trop serrée. Et tu vois que comme je te l'ai dit, dès que tu as une largeur trop serrée, ton corps doit faire un déport de fou en avant. C'est hyper complexe. Le deuxième point ici, c'est que le déport n'est pas assez grand. Donc ses coudes se désaxent de ses poignets. Et qui dit coude désaxé vers la gauche, dit que tu tombes vers la gauche. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour Lucas, qui du coup galérait à trouver ce point d'équilibre et qu'il perdait tout le temps en fait à chaque fois qu'il descendait. Tu vois qu'il le perdait tout le temps. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire ici? Non, et justement on peut voir le après, une fois qu'on a corrigé sa technique, on a écarté les bras, tu vois qu'ici la largeur est beaucoup plus grande,
un déport beaucoup plus minime et on a travaillé du coup ces mini handstand push-up et tu vois la différence, elle est phénoménale. Il peut enfin réutiliser la force. Donc là seulement en 3 semaines. Tu vois, on débloque 2 handstand push-up comme ça en modifiant la technique. Tu vois que c'est tellement important. Donc point clé, bras écartés, cette ouverture d'épaule qui est déjà en avant, tu vois qu'il regarde en avant et il est prêt à enchaîner. Mathis pareil, Mathis il a rejoint il y a plus de 2 mois. Il y a plus de 2 mois, il galérait sur ses handstand push-up, il avait un bon équilibre, il avait la force, mais compliqué de trouver. Tu vois, même principe, bras trop serrés, trop de déport, et ce qui du coup l'obligeait à cambrer pour garder cet équilibre, parce que si lors qu'il mettait ses pieds là, il aurait plus de poids à gauche que à droite, du coup il allait tomber. Donc c'est pour ça que tes jambes restent beaucoup vers le haut, et ça va être un point clé essentiel. Pareil au niveau du gainage des jambes, ces jambes ne sont pas gainées. Dès lors que tes pieds se touchent pas et que tu n'es pas comme ça en train de contracter tes jambes, compliqué de mettre la force pour monter. Donc tu vois ici, comme il est en train de chercher, il est en mode merde, je sais pas quoi faire, il tombe toujours de ce côté-là. On a réussi à améliorer ça avec Mathis et même pas un mois, je crois que c'était un mois après, il débloque les 5 HSPU. Donc tu vois ce qui s'est passé, on a écarté les bras, moins d'amplitude, on a gardé cette verticalité qui est beaucoup plus efficace. Et maintenant, il peut en enchaîner 5. Et là, on travaille là, à la 90 degrés HSPU en ce moment. Donc, on est passé au step au-dessus. Donc, tu vois, c'est normal. C'est pas clean form. C'est pas propre. On est un peu cambré. On a toujours ce manque de gainage. Mais tu vois que rien qu'en changeant la technique, la force qu'il avait gagnée tout seul, on l'a pu ici la transmettre sur ses handstand push-up. Parce que c'est ça, en fait, la clé. C'est que tu vois que là, c'est hyper technique. Hop, Quentin HSPU avant. Donc, Quentin, il a beaucoup de force. Tu vas voir qu'il a énormément de force. Sauf que techniquement, c'est galère. Donc là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Écartement encore trop serré. Les coudes sont désaxés cette fois-ci sur le côté. Ce qui fait que tu n'es pas efficace dans ta force. Même si lui, il en a, il s'en fout. Deuxième point, c'est qu'il est trop loin du mur. Il a trop de distance, donc si on regarde de profil, il est comme ça. Et qu'il n'a pas du tout un gainage et un contrôle de ce qui se passe au niveau des jambes. Là, il est vraiment en mode bourrin. Je défonce mes épaules et j'y vais. Donc ça, d'un côté, c'est pas si mauvais que ça parce qu'il n'y a pas de mauvaise technique. Je te parle juste de techniques plus efficaces et de plus efficient dans ta pratique. Et ici, ça lui a permis de gagner de la force. Et cette force-là, justement, on a pu la travailler et l'amener sur des montées en force, tu vois, qui débloquent, et des beaux HSPU. On a travaillé son gainage, on a travaillé la trajectoire, et tu vois, quand il remonte, il reste bloqué ici. Lui, il a une plus grande ouverture que moi encore. C'est que lui, ce fameux ouverture d'épaule, il la conserve du début à la fin. Ce qui fait qu'il peut en enchaîner autant qu'il veut. Ce qui lui manque encore, c'est un peu de technique et d'équilibre. Et ça, on est en train de travailler dessus. Pike Push-Up Dylan, ça c'est hyper intéressant. Dylan qui a rejoint l'académie en décembre, il y a plus de 2 mois. Et qui a commencé ensemble les Pike Push-Up. Donc là, tu le vois directement, le coude qui est désaxé. Il va chercher beaucoup trop en avant. Il n'y a plus du tout ce triangle-là qui est présent. Il devrait aller chercher beaucoup plus loin avec sa tête. Chose positive, c'est au niveau de la position. Je trouve qu'elle est plutôt bien au niveau du dos. Sauf qu'il du coup va pas chercher assez en avant. Ses coudes devraient être au-dessus de ses poignets, comme je te le dis. Et niveau écartement des mains, tu vois que là c'est beaucoup trop serré. Du coup, ce qui fait que tes coudes partent vers l'arrière. C'est pour ça que ses coudes partent vers l'arrière. Donc ça, c'était sa technique au Pike Push-Up. On a commencé comme ça et maintenant là on est au HSP au mur. Donc c'était sa première tentative là cette semaine. Non, c'est la deuxième semaine. Et on travaille du coup la technique. Et en fait, on retrouve un peu le même problème. Même problème que là, l'écartement est un peu mieux. Je pense qu'il peut encore écarter davantage, c'est ce que je lui ai dit. Et qu'il est trop loin du mur. Trop loin du mur, ce qui fait que il va se retrouver à cambrer quand il remonte. Ce qui fait que là c'est galère. Et du coup il se retrouve plus à faire une pompe classique, tu vois, où il va plus faire une pompe que une poussée vraiment un peu en diagonale comme la vraie handstand push-up quand il n'y aura plus le mur. Donc ça c'est compliqué. Donc là ce qu'il faut ici travailler, c'est le fait de se rapprocher du mur et le fait de replacer son bassin au-dessus de sa tête. Et ses coudes vont naturellement se replacer au-dessus de ses mains pour pouvoir du coup être plus fort, mettre plus de force, être plus gainé. Et là, ça va être perfect. Voilà pour les membres de Tenix Academy. Si jamais toi, tu veux rejoindre l'académie pour avoir accès également à tous les programmes qu'il y a à l'intérieur, donc le programme handstand, par exemple, quand tu vas à l'intérieur, tu peux retrouver toutes les vidéos explicatives pour débloquer ton handstand qu'on a vu qui était un point essentiel pour ton équilibre, comment placer de 0 à 10 secondes, de 10 à 30 secondes, comment améliorer sa routine de mobilité d'épaule justement pour ouvrir ses épaules qui vont être hyper importantes pour les handstand push-up, comment débloquer ton front lever, mon programme complet, mes handstand push-up, le muscle up, bref, corps en acier, comment littéralement tu peux améliorer ta mobilité et comprendre
les fondamentaux de la réhabilitation pour exploser ton niveau et ne plus jamais te blesser, comme moi je me blesse plus depuis 2 ans grâce à cette méthode-là que j'enseigne à mes élèves, le mindset, etc. Bref, tu as accès à tout ça, mais surtout tu as accès à un programme 100% individualisé. Je te fais un suivi vraiment aux petits oignons. Tu vois justement mes élèves là que je viens de te montrer, chaque semaine je leur fais un retour hyper détaillé sur leur technique, ce qui leur a permis d'exploser leur niveau. Donc là je te montre que la HSPU, mais on parle également de front lever, de muscle up, de handstand. Bref, si tu veux enfin débloquer un corps fort et un esprit discipliné, tu sais que la calisthénie est ce qu'il te faut. Si tu veux enfin passer au niveau supérieur et accélérer ta progression en ayant des retours d'un professionnel comme moi, eh ben écoute, tu peux réserver un appel. Le lien est dans la description. Et si ça fait sens avec tout ce que tu as eu dans cette vidéo et que tu te sens chaud à exploser ton niveau avec moi, avec TNX Academy, tous les autres membres, tu vois, on est 23 actuellement. Il y a Théo qui a rejoint. Théo, 23 ans, il n'a pas hésité à investir en lui parce qu'il sait que ça va l'aider à exploser. Et Théo, je pense qu'on va faire des trucs de ouf ensemble. Bref, moi je suis trop content. Chaque personne qui rentre, c'est des pépites. J'ai envie qu'ils progressent et qu'on progresse tous ensemble. Donc si tu es chaud à rejoindre l'académie, clique dans le lien dans la description. Et j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Mets en place tout ce que je t'ai dit. Il n'y a aucune raison qu'avec ça, tu n'aies pas THSPU. Et si jamais tu bloques depuis des mois dessus, réserve un appel. On voit ensemble si je peux t'aider, si j'ai les capacités à t'aider, si toi, je te vois motivé pour rejoindre l'académie. Et puis, let's go. On déchire tout. C'était Lucas. J'espère que tu as kiffé le meilleur tutoriel HSPU du YouTube game. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Défonce tout. On charbonne et let's go.